Je te propose de reprendre maintenant un mot, une réalité déjà rencontrée à plusieurs reprises, la foi. Ajoutons le verbe « croire ». Mais de quoi parlons-nous ici ? Foi et croire sont en effet des mots qui appartiennent aussi au langage de tous les jours. Je crois par exemple que dimanche prochain il fera beau, traduisons, je n'en suis pas sûr, mais il y a de bonnes chances pour cela, alors je crois. Croire peut tenir aussi de l'autosuggestion. C'est la mi-temps, le coach entourage son équipe qui vient de se prendre une grosse claque. Allez les gars, on y croit. Pour certains encore, la foi des croyants s'apparente à une potion anesthésiante. Quand les problèmes sont trop lourds, il reste le secours de la foi. L'opium du peuple, disait Marx. Alors, de quelle foi s'agit-il ici ? On pourrait penser au contenu de la foi, c'est-à-dire ce que croient les chrétiens. En fait, je te propose plutôt de voir ici ce qui se passe quand tu dis « je crois ». Qu'est-ce que la foi met en action en nous ? La foi d'abord, c'est quelque chose d'assez incroyable. Un pouvoir surnaturel au sens fort du mot. C'est tellement vrai que personne ne peut se donner la foi à lui-même, ni même à un autre. On peut aider quelqu'un à la recevoir, mais pas mieux. En fait, Dieu seul donne la foi. Des convertis l'ont reçue en un instant, d'autres l'ont reçue au terme d'un long cheminement et parfois de combats intérieurs. La foi est aussi donnée au baptême. Nous la recevons tous comme les muscles d'un nouveau-né à sa naissance. Elle apparaît bien faible, mais heureusement elle peut grandir et se développer presque à l'infini. Il suffit pour cela de la nourrir et de la fortifier en l'exerçant. À quoi sert-elle ? À toucher Dieu, répond le Père Marie-Eugène, à établir un vrai contact avec lui, même sans le voir. Regarde l'Évangile. On y parle d'une femme qui avait de fréquentes hémorragies qu'aucun médecin ne parvenait à guérir. Elle entend parler de Jésus. Rappelle-toi le schéma, c'est l'étape de l'écoute. Alors, elle se met à réfléchir en elle-même et elle se dit « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Elle décide de passer à l'acte. Elle vient par derrière dans la foule et toucha le vêtement de Jésus. À l'instant, dit saint Marc, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Quelqu'un a touché mes vêtements ?» Ses compagnons lui répondent « Mais enfin, Seigneur, tu plaisantes, tout le monde te touche, c'est la méga cohue. » Parenthèse. Entre Jésus et ses disciples, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Les uns pensent au contact physique et de fait, la foule s'agglutine autour de Jésus. Mais lui a tout autre chose en tête. Ce contact très particulier de la foi. Alors, Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme arrive, bientôt toute tremblante. Elle sait évidemment ce qui s'est passé et elle avoue tout à Jésus. Mais celui-ci la félicite. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà la foi en action. Cette femme a cru. Elle a fait un acte de foi. Et la preuve, c'est qu'elle a pris de gros risques. De fait, dans le contexte de l'époque, elle était en état d'impureté légale à cause de ses hémorragies. En sortant de chez elle, elle pouvait aussi rendre impurs tous ceux qu'elle touchait, comme par contagion. Elle aurait passé un mauvais quart d'heure si on l'avait repérée. Malgré ça, elle a pris le risque. Parce qu'elle voulait être guérie. Et surtout,
parce qu'elle avait la conviction que Jésus pouvait le faire. Où située ici la frontière entre son petit raisonnement et son acte de foi? Difficile de répondre. Il n'empêche, il y a un saut énorme de l'un à l'autre. Et ce qu'elle a vécu il y a 2000 ans se reproduit pour toi, pour moi, à l'identique, quand nous donnons notre foi à Jésus. Le Père Marie-Eugène a une superbe image. De même qu'on ne peut plonger sa main dans l'eau sans se mouiller, ou dans un brasier sans se brûler, de même, on ne peut prendre contact avec Dieu par la foi sans puiser en sa richesse infinie. Et en pensant à cette force sortie de Dieu, voilà comment il poursuit. Tout contact avec Dieu par la foi a la même efficacité. Indépendamment des grâces particulières qu'il a pu demander et obtenir, le priant puise en Dieu une augmentation de vie surnaturelle, un enrichissement de charité. Rappelons-nous ici la parabole de la vigne dans l'Évangile. Jésus se compare au cep de vigne et nous au sarment, aux petites branches. La foi est ce qui nous relie à lui. Quand il y a ce lien vivant, alors la même sève coule de lui à nous. Nous vivons peu à peu de sa vie à lui. On comprend mieux les paroles de Jésus. Celui qui croit en moi vivra. Il vivra même s'il meurt. Ceci donne une portée extraordinaire à la prière. Elle n'est rien moins qu'une transfusion de vie divine, d'amour de Jésus, reçu en toi par la seule puissance de la foi. Là, c'est du sûr. C'est du reste la première qualité de la foi. Elle est certaine. La Bible est pleine d'images pour le traduire. Celui qui met sa foi dans le Seigneur est comme un rocher en pleine tempête. Il est une forteresse bâtie sur un piton. Il est inébranlable, il demeure à jamais. La deuxième qualité de la foi est inséparable. Elle est obscure. Là, c'est plus difficile à admettre. Quand tu pries, tu ne vois rien. Tu n'entends rien de tes oreilles. Tu ne sens rien habituellement. Et c'est tant mieux. Ce n'est pas que Dieu soit absent. Il est bien là. Mais il est trop aveuglant pour toi. Il vaut mieux le savoir pour ne pas être déconcerté ni se décourager. En fait, il ne faut jamais confondre les effets ressentis et ce qui se passe réellement dans le secret de la prière. Les mystiques le répètent souvent. Prier, c'est rencontrer Dieu, vraiment, mais dans la nuit. Après tout, imagine-toi avec ton meilleur ami dans une pièce. Tout à coup, les lumières s'éteignent. C'est l'obscurité totale. Ok, mais elle n'éloigne pas ton ami pour autant. Il en est de même avec Dieu dans la prière. Ton Père est là, dans le secret.